What are you doing over there? Okay. Смотрите, что делает собака. Bang! Bonjour le premier RPIMA, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti pour votre tirage actu. Ouais. Il vous parle de la technologie quantique que les obscurs vont déverser sur la ville, sur Paris. Les fameuses les armes bactériologiques. C'est ça, Mickaël, hein? Ouais. Apparemment, il veut vous parler de ça. Il y a un officier là. Ou un homme bienveillant, officier ou gentleman, protecteur. Ah. C'était celle-ci? Sûr? D'accord. Alors, je me rapproche un peu. Bon. Ah bah tu parles de Touran. Ouais. Récolte et moisson.
Bon, feu d'artifice, explosion. Donc pendant que les conflits vont éclater, Thoran va vous aider à récolter, c'est ça? Thoran va les aider à récolter quelque chose. Alors je ne sais plus ce que doit faire le premier pays marin. Ben, c'est les enfants. Eux, ils doivent s'occuper des enfants dans les catacombes. C'est ça dont tu parles? De la récolte des enfants. Tu parles de l'adréno à tout hasard? Non, tu parles juste des enfants, d'accord. Bon, bah apparemment, Thoran va vous aider, va vous conduire. Ben, pourquoi? Parce que Eliani va communiquer avec lui par télépathie. Donc lui, il aura toutes les infos qu'il faut. Vu qu'elle, elle verra tout à distance, elle pourra vous guider au millimètre près. Donc par le biais de Thoran, vous serez guidé pour aller récolter les enfants. Ouais, regardez, pendant les catastrophes, Eliani va vous sécuriser. C'est ça, hein? Vous serez protégé par Eliani pendant les conflits. Là, tu parles toujours de Thoran, qui va aussi les protéger, les guider pendant les catastrophes. Ok. Et Eliani aussi, vous voyez, à la fois vous serez aidé par Thoran pour récupérer les enfants, mais par Eliani aussi. Hein. Donc vous avez les deux là. Voilà. Voilà, il vous répète encore que pendant que les conflits, vous serez en sécurité. N'en doutez pas. Hein. Oui, parce qu'effectivement, des armes bactériologiques déversées, c'est volatile. Hein. Mais là, il vous dit non, pas d'inquiétude. Il ne vous arrivera à rien. Toute l'Alliance est protégée par les instances supérieures de lumière. Vous avez une aide phénoménale. Hein. Voilà, il vous dit que lorsque vous allez récolter, c'est-à-dire récupérer les enfants, pendant que les catastrophes vont exploser, vous serez en sécurité. Regardez, Thoran et Eliani seront là près de vous. Il vous le dit de tous les côtés, pendant que les conflits vont éclater. Il vous dit de toutes les manières possibles. Hein. Rassurez-vous surtout. Pendant que vous agirez, vous serez totalement protégé de ces bombardements nocifs. Donc en fait, le fameux virus mensonger qu'ils vont faire véhiculer par l'information, c'est les armes bactériologiques en fait, voilà. Pour pousser toujours la population à se picouser et qu'elle soit plus manipulable. Alors, pour certains, je pense qu'au niveau des manifestations, c'est pour surtout faire des victimes. Et par contre, en dehors, pour l'ensemble de la population française, c'est pour injecter cette fameuse nanoparticule et rendre les gens suggestifs par le biais des pensées et des émotions. Et avec ça, ils peuvent vous contrôler totalement. Ils peuvent pousser des personnes, hein, des hommes, à commettre des actes terroristes. Hein. C'est ce qui s'est produit à Annecy. Hein. Le mec, il avait reçu une injection. Ah. Oui, non, fallait que je coupe avant. Bon, bah, il parle. Il vous le redit encore une fois. Le couple royal sera bien présent avec vous. N'en doutez pas. Il insiste. Ouais, je pense peut-être parce que vous n'êtes pas rassuré, ou vous vous posez des questions. Ou... Ouais, normal, hein, c'est normal. Bien évidemment. Attends, Michael, il faut que je coupe là. Ah bah ouais, regardez ça. Ils vont faire des victimes, hein, les obscurs. L'hôpital, c'est maladie. Voilà, c'est ça. Avec ces armes bactériologiques, voilà. Ils veulent... ouais, alors à la fois, ils veulent faire des victimes, mais est-ce que ces bactéries vont tuer? Non, elles vont rendre malades. Pour que les gens
soit poussé à se faire cette injection. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors c'est quoi ce bruit? Je reviens. Il y a un bruit bizarre. C'est parti. Avec les épices au centre, est-ce que tu parles des hommes-machines? Non, tu parles d'un éloignement. Alors, est-ce que tu es en train de dire au premier PIMA qu'ils vont éloigner les traîtres? Ils vont réussir à éloigner les traîtres, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Tu parles d'arrestation? Tu parles de ceux qui vont attaquer Paris? Oui, bon, apparemment, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais en tout cas, elle vous dit que vous allez éloigner les traîtres et ça va vous réjouir. Il y a une détente, une légèreté, du plaisir. Donc, voilà, quelque chose de satisfaisant en tout cas, pour vous. Alors là-haut, tu parles qu'ils vont devoir faire un choix, de prendre une décision, parce qu'ils seront dans la peur, c'est ça, dans la crainte. Bah, au vu de ce qui va arriver, vous allez vous aussi être face à un choix, et il va falloir qu'ils se décident. La glace, tu parles de quelque chose de bref. Ah, tu dis bientôt là. Ah, d'accord, ok. Donc tu dis dans peu de temps, vous allez vous trouver face à un choix. Pourquoi? Parce que une situation va réveiller des craintes à l'intérieur de vous. D'accord? Donc vous serez amené à prendre une décision. Dans peu de temps, là. Je ne sais pas par rapport à quoi. Tu veux creuser, Mickaël? Non. Là, il vous dit que par rapport à l'effondrement, la destruction due au bombardement, due aux attaques, il vous dit d'être fort et résistant, de tenir bon, et de rester authentique, c'est ça? De rester fidèle à vous-même. C'est-à-dire de ne pas vous laisser prendre par l'énergie obscure de ceux qui vont faire déferler le pire, hein, les vibrations basses. Ne vous laissez pas prendre par ça, restez connecté à votre cœur et à votre âme. C'est ça que tu veux dire? Restez fidèle à soi? Ouais, d'accord. Malgré ce qui va s'effondrer. N'entrez pas dans le jeu de la violence, de la vengeance, de la peur ou d'autre chose. Restez serein, restez confiant, une victoire vous attend. Quand je parle de victoire, je parle que vous allez bien réussir à neutraliser les traîtres. Hein, les éloigner, c'est peut-être ça d'ailleurs dont tu parlais. Ouais, c'est ça. Alors, tu es en train de leur dire que dans peu de temps, ils vont se réjouir concernant un effondrement.
que t'es à tout hasard? J'entends un truc, est-ce que c'est ça? Il parle du gouvernement. Donc il y a bien, voilà, ça va bien s'effondrer. Hein. Ceux qui sont au gouvernement vont bien être éjectés et une nouvelle personne va gérer la France jusqu'au grand basculement. Donc il vous dit dans peu de temps, vous voyez, vous allez vous réjouir par rapport à ça, parce qu'il y a bien un écroulement, un effondrement au gouvernement hein, qui va arriver. Alors à un moment donné, vous allez devoir faire un choix pour vous éloigner d'une situation. Alors peut-être vous aussi, c'est aller vous cacher, c'est ça, vous mettre en sécurité pour ne pas être affecté. Alors peut-être affecté par les bombardements bactériologiques, c'est ça? C'est ça. Il vous dit que c'est peut-être pour ça, pour pas être pris par ces bactéries et tomber malade, bien sûr. Hein. Il va falloir vous cacher le temps que ça se dissipe, c'est ça que tu veux dire, Michael? Voilà, toute l'Alliance va devoir faire ça à un moment donné. Hein. C'est donc dû à ça, aux armes bactériologiques. Il vous dit qu'il va falloir être résistant, il va falloir tenir. Sous-entendu, comme les autres unités, ne pas vous laisser, comment dire, prendre par l'envie démesurée de remonter sur le sol, de remonter en tout cas parmi la population pour aider la population, parce que vous serez affecté vous aussi. C'est ça en gros ce que tu veux dire, quelque chose comme ça, quelque chose de ce type. Voilà, il va falloir vous protéger parce que sinon vous serez affecté vous aussi. Et on a besoin de vous pour démanteler ce réseau. Hein. Et puis comme de toute façon, le divin a décidé de vous protéger puisque vous êtes son bras armé, il ne vous arrivera rien. Mais si vous suivez les consignes bienveillantes, bien sûr, hein, si vous vous jetez dans la mêlée sous les bombes bactériologiques, là c'est sûr vous serez affecté. Hein. Oui, il vous dit de ne pas craindre les traîtres, c'est ça, de ne pas avoir peur par rapport à eux, qu'il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur, qui va se mettre en place. Ouais, et il vous dit aussi de ne pas craindre ces obscurs, là, ces monstres auxquels vous allez faire face à un moment donné, lorsque vous allez certainement récupérer les enfants, notamment, oui, Michael me confirme, restez encore une fois fidèle à vous-même, à votre cœur, à votre âme. Restez authentique. Ne vous laissez pas prendre par... tu parles, je sais pas, éventuellement de vengeance, de violence, oui, c'est ça dont il parle. Ne rentrez pas là-dedans. Même si, oh là là, comme je vous comprends... Moi, la première, je foncerais comme un bélier que je suis pour tout démolir. Mais non, mais non. C'est ma part égotique qui dit ça. C'est ma colère. Non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut vraiment rester aligné à votre harmonie intérieure pour agir avec justesse et sagesse. Vous inquiétez pas, ils vont avoir leur compte. Ils vont être éjectés de la planète. Pas seulement du gouvernement, de la planète. Hein. Tous. Tu confirmes, Michael ? Et il confirme. Donc ne vous souciez pas d'eux, surtout. Alors, tu leur dis que bientôt, quelque chose qui les tient à cœur, provenant de l'étranger, relatif à l'étranger. Bon, eh bien, écoutez, dans peu de temps... quelque chose qui est lié à l'étranger, visiblement, va se manifester, c'est ça? Quelque chose qui vous tient à cœur et qui est relatif à l'étranger. Je ne sais pas quoi. Alors là, on voit, hein, dans ce sens... Épices, ruines, tu parles des hommes-machines qui vont tout détruire, enfin qui vont détruire plutôt, ils vont pas détruire tout Paris, c'est ce qu'ils veulent, c'est ça, ils veulent, de toute façon ils veulent tout raser, c'est ça, mais ils n'y parviendront pas, hein. Ils n'y parviendront pas. Donc effectivement, à cause d'eux, vous allez avoir des craintes, c'est sûr, c'est normal, hein. C'est normal. Mais ne vous laissez pas envahir par ces peurs surtout. Recherchez, dans ces moments-là, recherchez tout de suite la connexion avec votre sérénité intérieure, avec votre âme.
Là, vous sentirez cette bulle de lumière qui vous protège. Vous sentirez l'appui de Michael, d'Eliani. Vous sentirez l'appui du divin, des êtres galactiques, des anges, des maîtres ascensionnés, de toutes les instances supérieures de lumière. Il va y avoir une aide phénoménale pour vous et pour la France aussi, mais surtout pour vous, puisque c'est vous qui allez agir. Parce que la priorité, c'est quand même de les détruire, eux. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est justement tout détruire pour pouvoir s'échapper avec toutes leurs marchandises, pour que vous ne les attrapiez pas. Mais l'objectif, c'est de les attraper, eux. Ils vont faire diversion avec toutes ces attaques pour que vous vous occupiez. Forcément, le rôle d'un guerrier, c'est de protéger la population, c'est instinctif. Et eux, c'est ce qu'ils attendent. Que vous vous jetiez pour protéger la population des attaques, pour que eux, pendant ce temps-là, ils aillent chercher leurs marchandises et tout leur argent. Vous avez vu les milliards, hein, quand même. Pour qu'ils se barrent avec. Ben non. Il faut les intercepter tout de suite, eux. Alors, les chaînes. Alors, est-ce que tu parles d'arrestation avec les chaînes? Les épices, tu parles d'un éloignement? Ouais. Tu leur dis qu'ils vont s'éloigner d'une contrainte? Bon, bah, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Vous allez enfin quitter des chaînes. Vous pouvoir vous éloigner d'une obligation, d'une soumission, d'une contrainte. Ok, je recouvre. D'un devoir peut-être, une obligation. Ouais, c'est ça, j'entends, vous ne serez plus sous allégeance, c'est ça par rapport au gouvernement? Oui, c'est ce que me dit Michael. Voilà, vous allez quitter ces chaînes, vous n'aurez plus besoin de les servir, ces monstres. Donc ne vous en inquiétez pas. Ça arrive. Ça arrive pour vous aussi. Regardez si c'est beau. La carte au centre, la petite flamme. Vous avez la lanterne au centre du tableau, qui est un rêve, c'est l'espoir déjà, gardez espoir, mais c'est aussi un exaucement. Un rêve qui s'accomplit. Vous voyez, un rêve qui s'accomplit par rapport à l'ennemi. Vous allez vous imposer en force. Alors là-haut, le père, est-ce que tu parles d'un patriarche, d'un leader? Tu parles d'un protecteur. Tu parles du général de l'Alliance qui va mettre un terme, qui va rompre, qui va couper quelque chose. Ah, tu veux dire qu'il va rompre leur... comment dire? Là, pour l'instant, ils sont en retrait, c'est ça? Le premier PMA est en retrait. Ils sont sur leur garde, ils observent, voilà. Eh bien, le général va rompre ça pour que vous puissiez entrer dans l'action. Voilà, Michael me confirme. Donc bientôt, ça va agir, c'est ça que tu es en train de me dire? Alors, tu parles des hostilités qui vont... alors là, tu parles doucement avec le ruisseau, parce que ça a plusieurs significations. Tu parles de bientôt.
Ah, ben, il est en train de vous dire que les hostilités vont bientôt se déclencher et prendre de l'ampleur là avec le champ. Fertilité, accroissement, développement. Ah oui, il vous dit restez sur vos gardes, l'ennemi va bientôt frapper là. C'est ça que tu leur dis? Ah ouais. Ils vont bientôt ouvrir les hostilités. Donc ça veut dire que le portail 5D se rapproche là. Ben, il faut qu'Eliani soit transformée avant. Il faut qu'elle soit là avant alors. Ouais, Michael me dit oui, c'est impératif. Ah bah oui. Ouais, parce que si elle est toujours dans sa version 3D, elle ne pourra pas vous aider, hein, ça c'est sûr. Alors là, il vous dit que bientôt vous allez pouvoir rompre, ou quelque chose va se rompre par rapport à vous dans une situation qui est peut-être pas agréable pour vous et qui va en fait être un accomplissement de l'un de vos rêves. Voilà, il vous dit bientôt ça va rompre. Alors j'entends aussi rompre certainement par rapport au gouvernement, par rapport à ce qui vous tourmente. Mais là, vous voyez au centre, hein, un accomplissement. Il y a un rêve qui s'exauce là pour vous. Oh là là, regardez ce que va faire le général. Là, il va s'imposer en force, et notamment avec vous, hein, puisque avec l'Alliance, et il va se développer. Hein. Ça va être fertile. Il faut l'encourager, ce général, hein, parce que ça ne doit pas être évident pour lui. Il a une sacrée charge sur les épaules. C'est pas rien. Encouragez-le, envoyez-lui vos bonnes pensées, vos bonnes vibrations, vos sentiments d'amour, de lumière et de protection. Il va en avoir besoin, Michael me dit. Alors, ouais, regardez. Il vous dit, observez. Il y a bien quelque chose qui va s'accomplir pour vous. Là, tu parles de quelque chose de bénéfique, Michael. Notamment pour le premier PIMA, oui, qui va s'accomplir et qui va se développer. Ça va être fertile pour vous. Hein. Gardez espoir. Et il vous dit, soyez sur vos gardes, observez. Vous allez, sous-entendu, vous allez voir. Portez votre attention, vous allez voir, messieurs. C'est ça que tu leur dis? Oui. Ouais, ben là... Ben attends, je l'ai déjà dit ça. Ah oui, j'ai tout dit, pardon. Oh là là, désolée. Dans ce sens, bon ben voilà, on voit que le général va bien accomplir quelque chose par rapport aux hostilités. Voilà, un renouveau pour vous aussi. Un rêve va s'accomplir, apporter un renouveau. Notamment peut-être par rapport à votre situation personnelle, au niveau boulot, hein, je veux dire, dans le cadre de votre travail. Allez, 3 cartes de synthèse. Ah bah voilà Yanni, tranquille, allongé dans les herbes, regardez, avec son cœur qui est totalement aligné, vous voyez ce fil qui la relie au divin, totalement aligné aux instances de lumière, aux instances supérieures de lumière. Donc là il est en train de vous dire, oui, que son moment approche, son moment à elle approche. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Alors, tu leur dis de méditer sur dans leur profondeur, c'est ça? Ouais, il y a plein de cadeaux, il y a plein de richesses. Ouais, c'est ça. Alors, il est en train de vous dire en fait que c'est Eliani qui va vous aider à vous centrer dans vos profondeurs pour aller y trouver toutes ces richesses. Et l'harmonie notamment, hein, on le voit ici. Trouvez votre stabilité, votre harmonie, toutes vos belles vibrations et toutes ces richesses. Regardez tout ce qu'il y a là. Hein.
dans votre puits intérieur. C'est ça que j'entends. Elle va vous aider à extirper tout ça pour retrouver l'harmonie. Ok, allez, on termine avec le guide. Pour le premier PMA, quel guide a un message pour eux? Alors, oh, Paul le Vénitien, l'artiste. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Ben voilà, c'est ça, c'est toutes vos richesses. Donc c'est ça, Eliani va vous aider à les plonger pour récupérer toutes vos richesses intérieures et les partager autour de vous. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Ben voilà, c'est Eliani qui va vous faire sortir tout ça. Oui, Paul le Vénitien, son rayon, c'est le rayon rose et c'est le rayon de l'amour, justement. Voilà, rose, là, au niveau de son cœur. Je vous lis son texte. Alors, Paul le Vénitien est supposé être la forme ascensionnée de Paolo Veronese, un grand artiste de la Renaissance italienne. Le Vénitien se réfère au fait qu'il vivait à Venise. On dit qu'au moment de sa mort en 1588, il fit le choix d'aider l'humanité en partageant la sagesse de toute sa vie. C'est le gardien de la lumière qui nous aide à accepter nos talents et à affiner nos dons. Voilà, c'est ça. Michael parle, afin que nous puissions partager la beauté de notre âme avec le monde. Voilà. Il offre des vagues de bonne énergie, de grâce et d'encouragement. Et il travaille avec tous les artistes, les musiciens, les décorateurs et tous ceux qui ont besoin de soutien pour canaliser leurs talents. Voici son message. Quelles que soient les idées créatives que vous ayez en ce moment, elles sont inspirées du divin. Paul le Vénitien est présent pour vous aider à canaliser vos dons. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé, mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux. Suivez votre enthousiasme et offrez votre grâce. Votre créativité est un cadeau pour le monde et en la partageant avec votre entourage, vous faites de la place dans votre cœur pour que l'excellence puisse entrer. C'est beau ça. Reconnaissez vos dons dès à présent et exprimez votre créativité de la manière qui vous convient. Bon bah les amis, on dirait qu'il y a des artistes parmi vous qui s'ignorent ou qui n'osent pas pleinement partager leurs dons. Et bien là, Michael et Paul le Vénitien vous encouragent à le faire. Mais Eliani aussi va le faire, de toute façon. Donc allez-y, exprimez-vous, exprimez toute la beauté et la richesse de votre cœur et de votre âme. Et vous allez faire beaucoup de bien à ce monde, de cette façon. Plein de gros bisous d'amour. À bientôt.